Radio Liberté. Radio Liberté. Informer, conscientiser, distraire. 92.8 FM. La grande édition du journal, présentation Tanga Thierry Zongo. À la une de cette édition, une coalition d'organisations de la société civile des arrondissements 1 et 2 de Ouagadougou en croisade contre le terrorisme et l'impérialisme à travers des journées de dénonciation. Selon elle, il existe un lien entre ces deux notions et la lutte contre l'impérialisme est un préalable dans la lutte contre le terrorisme. Le syndicat national de la santé humaine et animale lève le voile sur l'état des services de santé au Burkina Faso et appelle le gouvernement à se pencher sur cette question. C'était à l'occasion d'une conférence publique que le syndicat a organisée le week-end dernier dans la capitale burkinabé. Toujours dans l'univers syndical, la coordination nationale des syndicats de l'éducation marque son insatisfaction vis-à-vis du gouvernement et l'invite à honorer les engagements contenus dans le protocole d'accord. Elle a annoncé une grève de 24 heures le jeudi 18 avril prochain pour protester contre ce qu'elle appelle le dilatoire du gouvernement. Bienvenue à toutes et à tous et très ravi de vous retrouver pour cette session d'information sur Radio Liberté. Le terrorisme est un moyen pour l'impérialisme de piller les ressources naturelles du pays et la lutte contre l'impérialisme est un préalable dans la lutte contre le terrorisme. C'est la conviction d'une coalition d'organisations dont le MBDHP, la CCVC et les CEDAIP des arrondissements 1 et 2 de la ville de Ouagadougou. La dite coalition a organisé samedi dernier un meeting au cours duquel elle a établi les liens entre terrorisme et impérialisme, une activité qui s'inscrivait dans le cadre des journées de dénonciation de l'impérialisme et du terrorisme tenues samedi et dimanche. Idrissa Koumbem y était et voici son compte rendu. Les attaques terroristes dont est victime le Burkina est le produit de la domination impérialiste, foi des comités de défense et d'approfondissement des acquis de l'insurrection populaire CEDAIP. C'est pourquoi la structure, en collaboration avec d'autres structures, a initié un meeting de dénonciation du terrorisme et de l'impérialisme dans les arrondissements 1 et 2 de la ville de Ouagadougou. Laurent Ouedraogo, membre des CEDAIP. Le terrorisme est un produit de l'impérialisme et un moyen utilisé par l'impérialisme pour opprimer les peuples, pour détruire nos pays à des fins simplement économiques et géostratégiques. Et il était important en tant qu'organisation citoyenne, organisation démocratique et progressiste de discuter avec la population des arrondissements 1 et 2 sur ce thème-là. Pour lui, la lutte contre le terrorisme passe d'abord par la lutte contre l'impérialisme qui constitue selon lui la cause du terrorisme. Il a de ce fait appelé la population à prendre conscience de cette situation et à s'organiser pour une lutte nationale et sociale. Lutter contre le terrorisme, comme je l'ai dit, c'est lutter contre les menées impérialistes. Les menées impérialistes, c'est quoi? Ce sont les guerres de rapine, ce sont les pillages de nos ressources par les multinationales impérialistes qui abandonnent les masses populaires dans la misère. Et donc, si le peuple prend conscience des causes et des conséquences actuelles du terrorisme, il peut trouver les voies idéales pour vaincre le terrorisme. Et cette voie, de notre point de vue, c'est la lutte pour l'émancipation nationale et sociale. Ce meeting organisé le samedi dernier est l'une des activités des 48 heures de dénonciation du terrorisme et de l'impérialisme. Un concert, meeting et un tournoi Maracana étaient également au programme de ces journées de dénonciation. Et c'est un bilan satisfaisant qui se dégage à l'issue de ces journées selon le président du comité d'organisation qui a souhaité que ce type de manifestation s'étende sur tout le territoire national. Christophe Bado s'exprime au micro de Idrissa Koumbem. Le bilan est assez satisfaisant parce que vous savez que le Maracana, nous avons eu jusqu'à 16 équipes qui ont pris part donc à ce Maracana. Nous avons également donc le concert meeting qui s'est déroulé hier jusqu'à une heure tardive et les populations vraiment étaient très réceptives par rapport donc au message. Donc pour nous c'est assez satisfaisant et nous comptons en tout cas l'année prochaine rééditer donc cela. La suite à donner, ça veut dire que déjà il faut, comme je l'ai dit, les populations sont réceptives, c'est de voir comment capitaliser pour qu'ensemble nous puissions donc aller vers de luttes de plus grande envergure
contre donc l'impérialisme. Parce que beaucoup ne comprennent pas ce que c'est que l'impérialisme. Beaucoup pensent effectivement donc que les bases militaires étrangères, par exemple, sont au Burkina Faso pour nous assister. Ils ne savent pas effectivement donc que c'est des moyens donc pour l'impérialisme pour continuer donc à maintenir nos pays sous domination. Pour nous, effectivement, donc il faut continuer à sensibiliser davantage. Nous pensons effectivement donc que les autres arrondissements de Ouagadougou doivent nous emboîter les pas. Les autres provinces doivent nous emboîter les pas. Les autres régions également donc doivent travailler à sensibiliser davantage nos populations sur le terrorisme et sur l'impérialisme. Parce que comme on l'a dit, il n'y a pas d'action révolutionnaire sans théorie révolutionnaire. Il faut d'abord sensibiliser pour que nous puissions donc aller à l'action. Cette information en bref avant de poursuivre ce journal. Selon l'hebdomadaire Jeune Afrique, l'ex-président burkinabé Blaise Compaoré, depuis son exil en Côte d'Ivoire, a adressé une lettre au président Roch-Marc Christian Kaboré dans laquelle il marque sa disponibilité et son soutien face à la dégradation de la situation sécuritaire dans le pays. Pour le journal, c'est une réaction à ce que Blaise Compaoré considère comme de graves allégations portées à son encontre par le président Kaboré en février dernier. En effet, en marge d'une visite effectuée en fin février en Allemagne, des propos du président Roch Kaboré confiés à la radio allemande Deutsche Welle faisaient cas de liens entre l'ex-président Blaise Compaoré et des groupes terroristes à travers un deal. Tout autre chose à présent, le Conseil des ministres en sa séance du vendredi 12 avril dernier a annoncé le recrutement de 5892 agents pour les concours directs de la fonction publique au titre de l'année 2019, un chiffre qui est en baisse comparativement à l'année dernière où le nombre de postes à pourvoir était de plus de 6500. Quelle appréciation les citoyens font-ils de cette baisse? Écoutons quelques réactions au micro de Rabi Kaba. C'est un peu navrant de voir que l'État passe son temps à réduire le nombre de postes. Pourtant, le nombre de chômeurs ne fait que augmenter. Donc, c'est quand même triste de voir cela, mais ça se justifie aussi de la part des gouvernants, même si de la part des gouvernés, ça ne les arrange pas. La réduction du nombre de concours là, c'est pas du tout bien pour la jeunesse parce que y a un grand nombre de jeunes qui chôment aujourd'hui et on sait très bien que dans notre pays, l'entrepreneuriat n'est pas aussi développé. Donc, je me dis que la réduction là n'est pas très bon pour la jeunesse. Cette année, il faudra revoir les chiffres. Je vois pas l'intérêt de diminuer le nombre là. Maintenant, ce que le gouvernement aurait dû faire, augmenter vu le nombre de diplômés au Burkina Faso. Concernant mon avis sur la réduction du nombre de postes là, au niveau de la fonction publique, je vois que c'est pénalisant parce que nos universités là forment des cadres qui sortent, seulement ils sont dirigés pour être dans la fonction publique. Ils n'ont pas d'entreprise, ils n'ont pas l'esprit d'entrepreneuriat. Donc le fait de réduire ça pénalise. Pour ce sujet, en tout cas, moi je suis pas d'avis. Le gouvernement même sait que ça va pas aider les gens. Du moment que le chômage s'accentue et puis ils sont là en train de diminuer encore, je sais même pas leur vision des choses là, c'est pourquoi faire. S'ils pouvaient revoir leur manière de faire là, ça allait plus aider les gens que de diminuer et puis ne pas envisager d'autres choses pour la jeunesse. Nous avons appris les nouvelles concernant cette réduction drastique du nombre de recrues pour l'année 2019. Sincèrement, nous déplorons la situation parce que au niveau où nous sommes, la jeunesse a besoin de l'emploi et une telle mesure ne peut que nous décourager. Mais personnellement, la mesure en elle-même, je ne la condamne pas parce que tout étudiant objectif doit réaliser qu'en notre 21e siècle, avec la situation sociale que nous connaissons, la fonction publique n'est pas l'unique porte de sortie. Vous êtes toujours à l'écoute de la Voix citoyenne. Suite de cette édition, la coordination nationale des syndicats de l'éducation se dit insatisfaite quant aux réponses apportées par le gouvernement sur les différents points du protocole d'accord signé entre les deux parties. Pour marquer donc son insatisfaction, la coordination prévoit une grève de 24 heures ponctuée d'une marche meeting sur l'ensemble du pays le jeudi 18 avril prochain. Elle a annoncé à travers une conférence de presse animée samedi dernier à Ouagadougou. On fait le point avec Idrissa Koumbem qui nous prête sa voix. La coordination nationale des syndicats de l'éducation décrit un non-respect des engagements pris par le gouvernement et la lenteur qu'elle dit constater dans la mise en œuvre du protocole d'accord. Celle-ci estime que le gouvernement s'inscrit dans un esprit de dilatoire. Bonaventure Belem, coordonnateur. Lorsque vous prenez des points
qui devrait connaître un dénouement depuis février 2018. Et 15 mois après, rien n'est fait et on nous dit qu'il faut faire un recensement global pour pouvoir résoudre ces préoccupations. De mon point de vue, c'est ça le dilatoire. Et les points sont nombreux qui montrent que le gouvernement n'est vraiment pas engagé dans une logique de résolution diligente des préoccupations des travailleurs de l'éducation et de la recherche. Pour se faire entendre, la coordination a décidé d'observer une grève de 24 heures le jeudi 18 avril prochain, ponctué d'une marche-meeting sur l'étendue du territoire national. Un mot d'ordre qui, selon elle, n'a pas pour objectif de saboter le système éducatif. La coordination nationale des syndicats de l'éducation ne souhaite pas saboter l'éducation. Son combat d'ailleurs s'inscrit dans le développement, l'amélioration de la qualité de l'éducation. Lorsque vous vous intéressez à notre plateforme, vous vous rendrez compte que tous les points de revendication avaient pour vocation essentiellement d'améliorer la qualité de l'éducation au niveau du Burkina Faso. Donc nous savons que l'éducation c'est notre outil de travail et nos luttes ne s'inscrivent pas dans un incendie de notre outil de travail. Si à l'issue de cette grève, il n'y a pas de réaction de la part du gouvernement, la coordination de son côté entend réagir, mais n'a pas pour l'instant précisé la nature de cette réaction. Informé sur la crise du système de santé au Burkina Faso, exiger davantage que le gouvernement se penche sur cette crise et appeler les citoyens à soutenir les actions du syndicat. Ce sont entre autres les objectifs fixés par le syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale SINCHA à travers une conférence publique sur l'état des services de santé humaine et animale au Burkina. C'était samedi dernier et en présence de Dasmane Nyangane. C'est dans le but de contribuer à améliorer la prise en charge sanitaire des populations que le syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale SINCHA dit faire le point de l'état des services de santé au Burkina à travers cette conférence publique. Pissiamba Ouedraogo, secrétaire général du dit syndicat, en était l'animateur principal. Ce que nous avons voulu traduire par cette conférence, c'était de montrer que le système de santé dans lequel évoluent aujourd'hui les travailleurs du secteur n'a pas pu effectivement offrir les soins de qualité à l'ensemble des populations et n'a pas non plus pu établir l'égal accès de population aux soins. Un état de fait qu'il explique par plusieurs raisons. D'abord parce que le système lui-même a été hérité du système colonial, donc il est essentiellement curatif. Ensuite, le mode de paiement des soins est un paiement individuel. Ce sont les ménages qui payent les soins. Dans un système pareil, compte tenu des revenus que nous connaissons de l'ensemble des populations, étant donné que même officiellement, plus de 40% des populations vivent en dessous du seuil de pauvreté. On comprend naturellement que les populations ne peuvent pas accéder aux soins et sont donc exclues. Pour lui, le SINCHA remplit ainsi encore une fois un de ses devoirs, qui est d'informer sur la crise du système de santé en exigeant davantage du gouvernement qu'il se penche sur la question. Il entend ainsi appeler les citoyens à soutenir les actions du syndicat. Dans tous les cas, le SINCHA va assumer sa part de responsabilité, note Pissiamba Ouedraogo, qui rappelle que c'est dans le sens d'apporter sa contribution à l'amélioration de la santé des populations que les travailleurs du secteur de la santé iront en grève les 17 et 18 avril prochains au cas où des réponses concrètes ne sont pas apportées à leurs préoccupations. Les populations de la zone non lotie de Garguin ont manifesté sur la voie publique samedi dernier pour protester contre ce qu'ils ont qualifié de tentative de déguerpissement. Un des habitants joints sur place indique que suite à la mobilisation de la population, le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat a effectué le déplacement et a rassuré que tout sera mis en œuvre pour les reloger dans la commune rurale de Komsilga. Soumaïla Bagayan a été joint par Danouma Ismaël Traoré. Le samedi surpassé, il a donné qu'un cargo voulant décapiter les gens. Nous, on n'a pas accepté. On est parti, on a vu la mairie nous a renvoyé chez le ministre. Et le ministre a sorti même voir la foule, vraiment, c'était impressionnant. Il nous a rassuré encore qu'il n'y a pas de problème. 5 jours après, on voit qu'il y a au moins 21 cargos, avec quelques motos sont venus dans les cafés à partir de 5h et quelques. Ils étaient déjà dans les cafés pour détecter. Maintenant, la population s'est mobilisée avec la petite organisation qu'on a. On s'est levé, on a essayé de faire ce qu'on peut
fait avec les relations qu'on a envoyé un monsieur chez le Moro là-bas. On a appelé la mairie aussi a essayé de contacter le ministère de l'Urbanisation. Malgré tout ça, il y a un petit incident là où il y a un gendarme, celui qui était à la tête du cortège, il est arrivé, il a refusé d'avancer. Il y a un qui a quitté dans son pick-up derrière, qui est venu, qui est descendu, qui a pris la pick-up qui était devant et il a foncé sur la population là où il a cassé la prise d'un de nos militants. Connaît une vieille même qui est partie tomber à Petra, qui fait à 3 mètres de la pick-up. Bon, c'était pas intéressant, nous on pensait pas que ça allait arriver. Malgré tout ce qui s'est passé, on est resté vraiment zen. Après, les jeunes se sont mobilisés et puis ils ont barré la route et la limite de quelqu'un jusqu'à devant l'hôpital de l'Est. On a vu Madame le maire qui est venue. Après, on a vu le ministre même qui est venu pour aller à l'hôpital, aller vraiment s'enquérir de la situation des deux personnes qui sont blessées. Il a été courtois vraiment. Maintenant, après, il y a le ministre de la Sécurité qui est venu, vraiment qui a commencé à menacer, qui a commencé à dire des gros mots, jusqu'à, on a rappelé le ministre de l'Urbanisation qui est venu pour lui briefer la situation, vraiment, il a compris. Le ministre nous a rassurés avec des phrases vraiment qui donnent l'attitude. Ils ont eu vraiment le terrain, ils vont commencer à former fin de ce mois pour nous reloger, mais il nous a promis que la gendarmerie ne va jamais venir nous déranger encore à partir d'aujourd'hui. Est-ce à dire qu'à l'étape actuelle, vous êtes rassuré que tout est rentré dans l'ordre? D'après les propos du ministre, en tout cas, nous on le croit, parce que comme c'est une autorité, vraiment nous on le croit. C'est pas la première fois qu'il nous rassure, ça fait la 3e fois. Maintenant, il nous a en tout cas mis en confiance vraiment en nous disant avant de partir, de dire vraiment à la population qui vit dans ce monde aussi-là, vraiment de ne pas être inquiet. Il va faire tout possible vraiment pour qu'on se comprenne. Moi, je pense que c'est un malentendu entre nous et l'entreprise, et puis l'entrepreneur aussi vraiment qui veut user de la force. Alors qu'il faut comprendre les choses d'abord avant de venir divertir les gens. Sinon, le ministre nous a rassuré qu'ils ont eu 600 et quelques hectares dans la commune rurale de Komsilga, là où ils vont commencer les bornages fin de ce mois. Tous ceux qui ont été recensés, il va faire vraiment tout son possible pour que chacun gagne son bout de terrain dans cette commune-là. Actualité hors de chez nous en Côte d'Ivoire, la coordination nationale des enseignants et chercheurs prévoit un arrêt de travail de 4 jours à compter du 29 avril prochain. Selon le site d'information en ligne kwasi.com, le motif de la grève des enseignants et chercheurs est la revalorisation substantielle de leur indemnité de logement. Au Tchad, 7 militaires ont été tués dans la nuit de dimanche à lundi au cours d'une attaque du groupe Boko Haram dans la région du lac Tchad. Une information donnée à l'AFP par le porte-parole de l'armée qui fait aussi état de 15 blessés. Il a ajouté que 63 terroristes ont été abattus. La Cour pénale internationale CPI n'enquêtera pas sur les crimes commis en Afghanistan. Ainsi en ont décidé les juges de la Cour dans une décision rendue vendredi dernier. En novembre 2017, la procureure de la CPI Fatou Bensouda avait demandé l'autorisation d'ouvrir une enquête sur les crimes commis par les talibans, les services de sécurité afghans, les forces américaines et internationales, la CIA et l'État islamique. Mais faute de coopération de Kaboul et de Washington, les magistrats estiment qu'aucun procès ne pourrait aboutir et qu'une enquête ne servirait donc pas les intérêts de la justice. Les États-Unis avaient d'ailleurs menacé de sanctions contre toute personne liée à l'enquête et c'est dans cette logique que la procureure Fatou Bensouda a vu son visa révoqué dans ce mois d'avril 2019. Ces informations à l'international mettent fin à ce journal qui a été réalisé par Tiona Sanogo. Merci de votre aimable attention. Bonne suite de programme sur Radio Liberté.